Et bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique C'est votre emploi, comme tous les mercredis sur BFM Marseille-Provence. Avec moi en plateau aujourd'hui, Alexia Giffre de la Varap, bonjour. Bonjour. Et notre invité c'est Dorit Naon, bonjour. Hello. Vous êtes ghostwriter Yes. sur LinkedIn, on va y revenir dans un instant, mais tout de suite Alexia, tu vas nous présenter 3 offres d'emploi à pourvoir dans le département. Alexia, on commence avec quoi ? On commence avec une première offre à pourvoir sur Aix-en-Provence en CDI. Écoutez bien, c'est l'entreprise Sector Alarme qui recherche un ou une commerciale. Pour ce poste, on va vous demander évidemment la prospection sur le terrain, mais aussi la gestion des rendez-vous clients et l'installation des systèmes d'alarme. Le profil recherché, évidemment, il faut avoir l'esprit d'équipe, le goût du challenge et un bon relationnel. Si vous êtes intéressé, que vous avez le profil, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, et cette fois, on va dans une enseigne que l'on connaît bien, c'est l'enseigne Métro, qui recherche un directeur adjoint en CDD. C'est un poste à pourvoir sur les peines Mirabeau. Pour l'émission, on parle de la définition de la stratégie, mais aussi l'amélioration de la satisfaction client. Pour ce poste, une expérience significative de 5 ans est demandée. Il faut avoir un bon relationnel, mais également faire preuve d'une grande organisation. Si vous avez un profil du coup plutôt senior et que vous êtes en recherche, rendez-vous sur le site internet pour poser votre candidature. Et enfin, dernière offre de la semaine, et c'est une offre cette fois en alternance. Il est encore temps jusqu'à la fin de l'année de trouver votre alternance. C'est Engie qui recherche un assistant d'exploitation ou une assistante d'exploitation en maintenance sur Aix-en-Provence. Pour ce poste-là, vous devez préparer un bac+2 en maintenance. Tous les détails de l'offre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci Alexia et on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Dorit Naon qui est donc avec nous, vous êtes ghostwriter sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça veut dire prête-plume en français, ce mot barbare. C'est le fait d'écrire les posts LinkedIn à la place d'une cible. Et moi, ma cible, c'est les dirigeants, donc sur des thématiques marque employeur, donc le télétravail, la culture d'entreprise, le management bienveillant, le recrutement inclusif. Vous avez un profil atypique, vous êtes multifacette. Vous avez connu aussi des périodes plus compliquées avant d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Et durant votre parcours, vous avez été accompagné. Vous avez participé à un événement récemment avec la mission locale d'Aix-Marseille. Et je crois que la mission locale a joué un vrai rôle dans votre parcours et a permis de faire que vous en êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, concrètement, et en quoi ils vous ont aidé ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'être invitée au Salon de l'Emploi et de l'e-sport à Marseille par la mission locale. En tant qu'ex-jeune aidée par la mission locale il y a 10 ans, quand ma mère m'a mise à la rue, j'ai été à la mission locale de Nice et j'ai été accueillie par Myriam Bernossi, qui était mon assistante sociale de l'époque, une femme exceptionnelle. L'histoire veut qu'aujourd'hui on est amis en plus, donc c'est particulièrement beau. Et on parle de soutien émotionnel avant de soutien technique. Il y a eu du soutien technique, mais quand on est un jeune qui a un vécu précaire, difficile, qu'on est en détresse psychologique, on a besoin d'écoute, on a besoin de sentir qu'on a de la valeur, d'avoir un humain en face de soi. Et c'est tout ce que j'ai trouvé avec Myriam. J'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Et il y a eu aussi, effectivement, bien sûr, un accompagnement. J'ai fait un bilan de compétences. Mais j'insiste vraiment sur cette dimension humaine. Et heureusement qu'ils sont là parce que les jeunes... Je pense quand ils tapent à la porte des missions locales, oui, il peut y avoir des problématiques où professionnellement ils sont perdus, mais il y a aussi une vraie détresse personnelle. Et moi, c'était mon cas, c'était mon histoire. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces structures-là, justement, qui existent, qui sont nécessaires. Et donc, il y a un vrai intérêt, parce que parfois, on peut s'interroger aussi. Aujourd'hui, il y a un vrai... Ça reste des structures de tremplin. Ouais. Pour vous, en tout cas, c'est l'expérience que vous en avez faite. Vous avez, du coup, un parcours, donc 10 années, plein de choses se sont passées. Vous avez écrit un livre, Boost ta visibilité. On parle de personal branding. En quoi un candidat, aujourd'hui, il doit être sur les réseaux sociaux et travailler ce personal branding concrètement, il doit faire quoi ? Alors concrètement, c'est fondamental de travailler son personal branding sur LinkedIn parce que au lieu de courir derrière les entreprises, c'est les entreprises qui vont vous courir derrière. Et ça, c'est magique parce que vous renversez la tendance. Donc ça passe dans un premier temps par optimiser son profil LinkedIn. On va faire une bannière qui va décrire nos compétences, qui va décrire ce qu'on sait faire, donc notre recherche, notre expertise. Ensuite, on va optimiser aussi son titre LinkedIn et son résumé. Et tout ça va faire que on va convertir quand un employeur
l'employeur va aller sur votre profil, ça va être très clair. Finalement, c'est une page de vente, votre profil LinkedIn, et l'employeur va comprendre immédiatement et identifier votre proposition. C'est quoi votre offre de service? C'est très important. Si vous avez une bannière avec un avion ou des plantes ou la mer, on ne comprend pas. Il n'y a pas de lecture, c'est pas clair. Donc déjà, être très percutant sur ça, et puis ensuite, bien évidemment, créer du contenu. Alors, on évite les partages de CV exclusivement, on essaye de partager du contenu peut-être un peu plus personnel autour de ses compétences, qu'elles soient humaines, soft skills, ou même des partages, je sais pas, de réalisations qu'on a pu faire professionnelles, mais en tout cas, créer du contenu et optimiser son profil, c'est ce qui va permettre d'être visible et donc d'être repéré par des employeurs, forcément. Et ça, c'est du personal branding. Et pour vous, concrètement, ça a marché comment? C'est-à-dire un poste, prendre la visibilité, et là, on vous contacte et vous avez des offres d'emploi. C'est ça le mécanisme? Moi, ça a été beaucoup d'observation. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui fonctionnait pas. Et j'ai pris un parti pris fort, ça a été l'authenticité. J'ai été moi-même, complètement. Et j'ai fait un post en particulier qui a buzzé. C'est un post où j'ai dit que on s'en fiche qu'un candidat ait des tatouages, un piercing ou des cheveux colorés, une coupe à l'afro ou que sais-je. Ce qui compte, c'est exclusivement les compétences et le potentiel d'un candidat. C'était un parti pris. J'ai reçu des messages de RH qui m'ont dit « Mais supprimez ce poste, vous êtes complètement folle. Il y a des entreprises qui vont vous fermer les portes. » Parce qu'à ce moment-là, j'étais en recherche du CDI. Et la finalité, c'est que ce post, il a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes, et j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Donc si j'ai un conseil à donner aujourd'hui aux candidats qui nous écoutent, c'est par pitié, soyez vous-même. Ne cherchez pas à vous brider, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, parce qu'on passe tout son temps au boulot, de 9h à 18h, parfois plus, quand on est surengagé au boulot. Donc, il faut se sentir bien et ne pas aller bosser la boule au ventre. C'est très important, donc ne cherchez pas à jouer un rôle dans votre personal branding. En quoi, aujourd'hui, les réseaux sociaux ils sont ultra importants pour trouver du travail? Est-ce que vraiment c'est quelque chose aussi que vous ressentez, que c'est primordial et que c'est un tremplin essentiel? Totalement. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je postulais de partout, sur Indeed, sur Pôle emploi, sur Monster, et j'avais pas de réponse, ou alors que des mails de refus automatique. Et finalement, je suis la même personne, avec les mêmes compétences et le même potentiel que quand je suis arrivée sur LinkedIn. Sauf que quand je suis arrivée sur LinkedIn et que j'ai commencé à créer du contenu, à optimiser mon profil, j'ai pas du tout reçu le même accueil des entreprises. Parce que je créais du contenu. Donc déjà, et ça, il faut le dire, je deviens une ambassadrice pour une entreprise. Donc du coup, on va basculer sur cette notion de marque employeur où déjà les entreprises, elles vous regardent pas pareil. Elles se disent « Ah, mais du coup, cette personne peut travailler ma notoriété et ma visibilité en tant qu'entreprise. » Et ça, toutes les entreprises sont en folie là-dessus aujourd'hui sur la marque employeur. Donc déjà, il y a un enjeu différent. Et puis, je le répète, vous êtes courtisé, vous êtes sollicité. Et rien qu'en entretien, c'est pas le même rapport quand c'est vous qui allez solliciter un job ou quand c'est l'employeur qui vous sollicite. Là, pour moi, il y a déjà 80% du job qui est fait parce qu'il vous veut déjà. Donc oui, les réseaux, c'est une bénédiction aujourd'hui pour trouver un job. Mais merci, Dorit, pour toutes ces précisions. On passe à la candidature de la semaine tout de suite. La candidature de la semaine avec toi, Alexia. Alors, la candidature de la semaine, c'est Aude qui recherche un poste de QSE sur Aix-en-Provence. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Aude Hannequin. Je suis à la recherche d'un poste en CDI en tant que coordinatrice qualité, sécurité, environnement ou chargée QSE. Je suis titulaire d'un master risque et environnement et je suis dotée de 3 années d'expérience en tant qu'assistante QSE où j'ai pu faire de multiples missions, que ce soit la sensibilisation des salariés, l'analyse des accidents de travail ou le pilotage d'audits internes et externes. Au sein de votre entreprise, mon objectif sera de promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux de l'environnement. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou contacter BFM Marseille. Je suis une personne dynamique, ambitieuse et qui a le sens de l'écoute. Merci pour votre attention et votre écoute. Bon, si on est recruteur et on est intéressé, comment ça se passe? Alors, vous avez vu, Aude, elle a fait du personal branding. Là, c'est une action de personal branding. Elle se met en scène et elle recherche un poste. Si vous voulez la contacter, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr. On vous remet en relation. On espère qu'elle trouvera très vite.
On passe au rendez-vous emploi de la semaine, Alexia. Emploi, 3 rendez-vous cette semaine encore, avec un premier rendez-vous le 16 novembre, c'est jeudi, de 9h à 12h30 à la Cité des métiers. C'est la découverte des métiers du numérique. On parlait de l'intérêt des réseaux, il y a d'autres métiers sur le digital. Et au programme de ce rendez-vous, des entretiens personnalisés, des entreprises qui viennent vous présenter leurs opportunités. Si vous êtes intéressé, vous envoyez un mail pour vous inscrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, et c'est jeudi également, c'est la journée départementale de l'emploi. C'est le département qui organise une journée avec plus de 2000 offres d'emploi à pourvoir dans notre département. C'est à l'hôtel du département à Marseille. Les secteurs, la santé, l'hôtellerie, le BTP seront représentés. L'entrée est libre et vous pouvez vous renseigner sur le site internet du département. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, et cette fois c'est le mardi 21 novembre prochain de 9h à midi, et c'est l'agence Pôle emploi d'Istres qui organise les mardis de la formation. Vous êtes en recherche d'une formation pour vous reconvertir ou simplement trouver une nouvelle opportunité, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de Pôle emploi. Merci beaucoup, Merci, Alexia, Lucas. et merci Dorit d'avoir été notre invité. Reste avec nous sur BFM Marseille Provence. L'actualité revient dans un instant.